Ah, tout a commencé ce vendredi pluvieux. Pascal le putois était venu me voir. Il m'avait dit, j'ai un contrat pour toi. Tu dois buter Olivier le Poulpe. Mais ça va être difficile, tu sais. Parce qu'il ne sort jamais de sa piole. Je lui dis, ne t'inquiète pas. J'ai le gun qu'il faut. J'accepte le contrat. Eh non, mec! Tu n'es pas dans une série Z, tu es dans une vidéo de détection de métaux. Moi, je suis Ditz et tu es bien sur Diamond in the Sun, une chaîne de détection de métaux. Et là, je vais te montrer comment j'ai trouvé ce gun, cette arme sous l'eau, avec le matériel que j'ai utilisé, et tu le verras en direct. Alors, reste avec moi, et c'est tout de suite après le générique. Si tu es un fidèle de ma chaîne, tu sais déjà que j'utilise pour la plage ou pour l'eau profonde des détecteurs Minelab. Et que pour les terres, j'utilise des détecteurs Garrett. Alors je tiens tout de suite à te dire, je ne suis pas sponsorisé, malheureusement, je voudrais bien l'être, hein, mais tout le matériel que tu vois, je me le suis acheté, je n'ai aucun sponsor. C'est juste à titre informatif. Par contre, une chose est sûre, quand je vais sous l'eau profonde, c'est-à-dire à partir de 2 mètres, 3 mètres, j'utilise ce type d'appareil. C'est un petit détecteur impulsé et qui permet de te faire une chasse au trésor sous-marine. Il est complètement étanche, bien sûr, hein, et il te détecte tous les métaux. Je vais te faire la démonstration. Donc, avec, en ce qui nous concerne, le gun trouvé dans cette vidéo, et tu vois, et ça vibre, et ça te met une lumière. Et plus tu te rapproches de la cible, plus ça s'accentue. Plus c'est rapide, plus c'est lumineux. Ça marche donc sur tous les métaux, le fer, les ferreux. Ça marche aussi sur les alliages, les monnaies.
ça marche aussi sur les petites chaînes en argent. Et ça marche également même sur les petites alliances en or, comme l'or blanc, celle que je te tiens actuellement. Donc, je te mets le lien dans la description ici, et je te mets aussi le lien ici. Si ça t'intéresse, c'est vraiment pas cher, et vraiment tu peux trouver de ces reliques ou de ces bijoux incroyables. Vraiment, aussitôt que tu dépasses les 2 mètres, tu n'auras plus de concurrence quasiment. Et là, je peux te dire, tu vas cartonner. Mais c'est grâce à lui. Tout de suite, on va passer à la description du gun. On va le mesurer. On va regarder s'il s'ouvre. Calme-toi. On va regarder s'il s'ouvre. On va regarder comment ça fonctionne. Bon, je t'avoue, je l'ai un petit peu nettoyé à la paille de fer. Parce que c'était vraiment difficile. Mais là, c'est directement, on passe à la description. Maintenant, nous allons passer directement à la description de la trouvaille. Ce gun, ce revolver. Alors c'est vrai, j'ai un peu honte, parce que si tu as suivi mes vidéos, tu vois bien que je suis, à la base, je ne connaissais pas le français. Et j'ai fait quelques voyages en Europe, et puis j'ai trouvé l'amour, FIB. Et c'est pour ça que maintenant, je parle, j'espère, parfaitement français. Et j'ai décidé de vivre en Europe. Donc, j'ai un peu honte de ne pas savoir, vivant en Floride, qu'est-ce que c'est que cette arme? J'aurais dû savoir, mais voilà, je ne sais pas. J'ai besoin de ton aide pour me dire ce que c'est. Alors, si je le mesure, donc c'est un pistolet, hein, on va pas se leurrer. Si je le mesure, le canon est fait 8 cm. Le barillet fait 3 cm. Si je mesure du canon jusqu'à la crosse, ça fait à peu près, je vais dire, 17 cm. On voit que le chien, je ne sais pas si ça s'appelle un chien, mais je crois que ça s'appelle un chien en français, est très pointu. Alors, j'ai réussi à le débloquer. Hein. Il est très pointu et amovible. On voit aussi qu'il avait un viseur. Alors, c'est étrange, ce viseur. Hein. Ce viseur, il est étrange. Il a un petit ergot et il est comme ça. Donc, on arrive à l'ouvrir. On voit qu'il peut contenir 5 balles. Si on mesure les trous, on voit que ça fait 9 mm. Donc, je pense que c'est un revolver 9 mm, mais je pense qu'il est relativement vieux. Alors, je ne sais pas, comme je viens de te le dire, je ne m'y connais pas du tout. Mais, bon. Donc, j'ai imaginé que c'était un revolver de la mafia de Chicago. Parce que Al Capone avait sa villa en Floride. Mais bon, ça fait partie un peu de ma propre légende urbaine, de mon propre rêve. Il faut m'excuser. Je rêve. Là, après, par contre, je vais te donner des indices, car j'ai repéré, voilà, qu'il y avait des numéros. Je vais essayer de zoomer dessus, mais c'est là. Il y a des numéros sur la crosse. Et tu peux voir, il y a écrit 25 172. Le 25 étant décalé du 172. Je ne sais pas ce que cela signifie. Si tu as une idée, si tu as reconnu cette arme, si tu as reconnu la marque, et si tu as reconnu sa date de n'hésite pas à me le dire, vraiment, je serais vraiment ravi. Mets-le-moi dans les commentaires, j'en bafouille même. Hein. Et quand on ouvre, donc, le barillet à 5 balles, on peut l'enlever. Et là, on se retrouve avec un truc, c'est bizarre. Et quand on l'enlève, on voit aussi qu'il y a des numéros. Tu vois, là, par exemple, sur le barillet, il y a 172, ou un I et 72. Et là, il y a un autre chiffre, ici. Si je trouve mon doigt, je vais te le montrer. Et il est là.
Là, il y a un demi. Ou non, ou 172. Ah, ben c'est deux fois le même chiffre. 172 et 172. Donc, pour moi, ça m'intrigue vraiment. Là, si tu es un spécialiste ou si tu connais un spécialiste des armes, bon, bien sûr, elle n'est plus en état de fonctionner, hein, mais ça m'intéresserait vraiment de savoir si c'est un gun de la mafia, si Al Capone l'a tenu dans ses mains. Ouh! Bon, en attendant, je te quitte. Je te dis à très bientôt. Je te mets dans mon outro de fin une vidéo qui pourrait t'intéresser. N'oublie pas, bien sûr, de t'abonner, d'activer la petite cloche. Si tu as aimé de la vidéo, même de me liker, ça me ferait très plaisir. Et encore mieux, pour que ça me donne envie de faire encore des vidéos francophones. Allez, je te remercie et je te dis à très très vite. Waouh les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais c'est avec plaisir que l'on va se retrouver. Alors n'oublie pas de t'abonner et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour ne plus rien louper. Allez, je te dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos.